Vous avez jamais voulu savoir l'histoire de Five Fredbear, famille Dino? Ou plutôt de découvrir un début de son histoire? Quoi qu'il en soit, bonjour à toutes et à tous, c'est Oazelik et on se retrouve pour le premier épisode d'Histoire cachée. Nous allons vous présenter les personnages. Pour commencer, nous avons Fredbear, Spring Bonnie, Golden Balloon Boy, Golden Puppet et le très caché Golden Fredbear. Il y a des mini-jeux qui nous aident à apprendre l'histoire. Je vais vous les expliquer. Nous avons le premier mini-jeu. Là où on bouge Fredbear. Là où Fredbear semble gâter les enfants avec du gâteau. Mais dans un petit restaurant. C'est bizarre, car ce n'est pas le même restaurant. Le restaurant a plusieurs salles, à comparer au restaurant du mini-jeu. Et je tiens à ajouter que Fredbear est tout seul dans son restaurant. Il n'y a pas de Spring Bonnie. C'est plutôt bizarre, car ils ont été créés à la même compagnie, non? Et en plus, Fredbear n'a pas l'air d'être assez agressif envers les enfants et envers les grandes personnes. Donc je pense que Spring Bonnie n'était pas encore créé à ce moment-là. Mais pourquoi l'enfant au pull gris et au pantalon rose ou violet ne veut pas rentrer dans le restaurant? Il ne peut peut-être pas rentrer. Ah mais je sais, il n'y a pas de porte. On dirait que le petit garçon pleure. Mais au bout d'un certain moment, avez-vous remarqué? Le petit enfant était en train de pleurer. Et un mec chelou sort de la voiture et le prend, l'embarque dans sa voiture. Non, plus sérieusement, l'enfant se fait kidnapper par quelqu'un de vieux. Le deuxième mini-jeu, nous bougeons Spring Bonnie. On dirait qu'il amuse les enfants. Mais cette fois-ci, il n'y a pas Fredbear. Il y a le restaurant beaucoup plus grand. Et il y a le même enfant en train de pleurer. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le voleur a déposé l'enfant dans le restaurant. Après, ce n'est pas sûr que ce soit vraiment ça. Et pourquoi l'enfant pleure-t-il alors? Il a été traumatisé. Moi, personnellement, je pense que vu que Spring Bonnie n'était pas là, et vu que nous avions dit au début de la présentation du mini-jeu qu'il était en construction, j'ai une théorie, enfin presque. Ma théorie, c'est que je pense que le petit garçon, si nous nous plaçons dans le temps, le mini-jeu Fredbear après le mini-jeu Spring Bonnie, cela veut dire que le petit garçon était déjà venu dans le restaurant et fut traumatisé. Dans le mini-jeu de Fredbear, le petit garçon serait revenu et donc serait parti dehors pour pleurer, au lieu de se mettre tout seul dans une salle. Et c'est là qu'une personne intervient avec sa voiture et l'embarque avec lui. Mais bon, ceci n'est qu'une théorie, et c'est ce que je pense le plus. Bref, par contre, ma théorie va tenir que dans les mini-jeux. Car nous avons trouvé une image qui prouve peut-être que Spring Bonnie et Fredbear ont été créés dans la même compagnie. Est-ce que ce dessin, les voyant côte à côte, est une preuve pour dire qu'ils ont été créés ensemble? Malheureusement, nous n'en savons rien de plus. Mais bon, quand on regarde bien l'annonce de la première nuit, on découvre que c'est
un nouveau family dinner. Comme c'est marqué, donc cela voudrait dire qu'il y avait un autre family dinner. Donc, toutes nos théories tombent à l'eau. Car, si nous regardons bien, la moitié tombe à l'eau, pas toutes. Je vais vous l'expliquer. Si c'est un New Fredbear Family Dinner, alors pourquoi il y aurait deux restaurants? Un New, ça devrait avoir au moins un restaurant avant, peut-être deux, mais deux, je trouve que ça fait bof. Tesla va vous traduire le journal. Ouverture du nouveau restaurant familial bientôt, gardien de nuit nécessaire pour regarder le dîner pour 5 nuits pour vous assurer que tout se passe bien. Assurer la sécurité de l'équipement, si quelque chose va mal nous Merci dire. Tesla, maintenant c'est moi qui vais continuer tout seul. Alors, déjà ce que nous avons à la fin, nous voyons bien que c'est marqué You name her, ce qui veut dire... C'est bizarre, nous ne savons pas véritablement le prénom de notre personnage. Nous savons juste que c'est marqué votre prénom. Le paiement, on a été payé 1400$ pour 5 nuits. Et la date, 11/13/1987, comme la date des jeux FNAF. Parlons maintenant au sujet du deuxième jeu. Celui-là un peu plus compliqué, nous allons vous l'expliquer. Commençons par présenter tous les personnages. Toy Fredbear, Old Fredbear, Toy Spring Bonnie, Old Spring Bonnie, Old Golden Balloon Boy, Golden Puppet. Attendez, Golden Puppet est dans les deux jeux, et pourtant, il n'est pas cassé. Intact, peut-être est-ce une hallucination? Car quand on regarde, le jumpscare de la Puppet est différent. Un petit exemple. Tiens, on n'a pas beaucoup parlé des jumpscares et screamers de la série de jeux Five Nights at Fredbear Family Dinner. Et si on en parlait un peu? Pour Golden Puppet, c'est troublant, non? Nous avons quelques théories pour en savoir plus sur Golden Puppet. Une théorie qui dit, et si Golden Puppet ne nous voulait aucun mal? Cela se pourrait bien. Il met du temps à sortir de sa boîte. Cela pourrait dire qu'il réfléchit, ou plutôt, il tente. Soit il nous saute dessus, soit il nous laisse. Tiens, regardons la tête de Golden Puppet. Cela ne vous rappelle donc rien? Mais si, on dirait des larmes qui s'écoulent sur son visage. C'est très noir en dessous de ses yeux. Et qui a des larmes dans le premier jeu? Mais oui, c'est l'enfant au pantalon rose avec un t-shirt gris. Si ça se trouve, l'homme en violet aurait tué cet enfant. Et c'est peut-être le garçon qui hante la marionnette. L'agressivité de Golden Puppet envers nous serait la tristesse, la peur et la colère qu'évoque cet enfant, non? C'est du moins ce que je pense. Encore une théorie de plus.
nous ne sommes pas sûrs. C'est encore moi. Moi aussi, j'ai une théorie. Voici, nous allons parler de Golden Fredbear. Nous avons jamais parlé de lui, mais comme j'ai assez d'éléments, je peux enfin parler de lui. Vous savez la cinquième nuit. Avant de commencer, oui, nous bougeons Fredbear. Sans pas dans le mini-jeu. Fredbear. Fredbear va apercevoir des yeux violets en voyant aussi autour une face de nounours. Donc une face de Fredbear. Au début, je croyais que c'était Toy Fredbear, mais dès que j'ai croisé le bon Fredbear, j'ai direct changé d'avis, et c'est bien lui qui nous observe. Donc, Golden Fredbear a bien sa place dans l'histoire. À la première nuit, il y a un journal, que Tesla va encore vous la traduire. Ok, cool. Allez, c'est parti. Nouveau et amélioré, Fredbear dîner de famille, ouverture en 5 jours. En attente d'un gardien de sécurité au travail pour 5 nuits, $400 par jour et $1600 par semaine, très sortant ISNTIL, tout ce qui nous disent mauvais officiers généraux commandant lendemain. Merci Tesla, mais désolé quand même, tu vas devoir traduire le journal de la fin. Oh là là, il est très difficile de traduire. Bien qu'il ressemble, Fredbear se referme à nouveau en raison d'un rapport d'un enfant mourant là, mais il peut sembler fou, mais nous fermons tout agent de sécurité doit quitter le changement. Avant de voir le journal final de Five Nights at Fredbear Family Dinner 2, on a un mini-jeu. Ce mini-jeu présente Fredbear, Old Sprig Bonnie, Fredbear s'approchant petit à petit du petit garçon, et on dirait que Fredbear rigole, et le petit garçon a l'air de mourir de peur, ou carrément mort. Voilà pourquoi, sur ce journal, il est écrit, grâce à Tesla, on le sait maintenant, il est écrit qu'un petit garçon est mort là. Cessez les gens, abonnez-vous à la chaîne de Wawazanik. Et au revoir tout le monde.